Alléluia. Je vous salue, bien-aimés, dans le précieux et puissant nom de Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur et l'unique Sauveur. Que sa grâce repose encore sur vos vies. Qu'il vous bénisse. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous garde. Qu'il vous accorde sa faveur. Et que sa paix demeure sur chacun de nous. Nous sommes dimanche. Et malgré le confinement, nous continuons nos cultes. Nous continuons à adorer notre Dieu en nous adaptant. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, nous sommes les vrais adorateurs. Ce que Jésus avait annoncé, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors nous allons élever la voix ensemble. Nous allons prier pour ce culte. De là où tu es, prie avec moi, dispose-toi. Nous allons prier pour recommander ce culte à la grâce de Dieu. Père, nous te bénissons, nous disons merci, oh Papa Yahweh. Tu n'as pas changé, Dieu d'Abraham. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette œuvre est ton œuvre. Père, nous ne pouvons rien sans toi. Nous prions, oh Dieu, que tu étendes ta main de grâce. Oui, Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant pour que tu prennes le contrôle de ce moment. Nous te recommandons la vie du dirigeant. Te recommandons la vie du pasteur qui va prêcher. Te recommandons la vie du groupe musical. De tous ceux qui ont une part dans ce travail. Tous les techniciens, te recommandons la vie des uns et des autres. Étends ta main de grâce. Viens conduire toutes choses. Viens nous donner, Seigneur, la science, l'intelligence, la sagesse qu'il faut pour son œuvre. Et que nous puissions faire les choses selon l'excellence qui sied à ton œuvre. Dieu est parfait. Viens, nous avons besoin de toi. Aide-nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dimanche. Et nous allons encore partager un moment agréable ensemble. Je veux que nous prions encore. Nous allons prier spécialement pour le groupe de louanges et d'adoration. Quand on lit la Bible, on voit qu'à un moment donné, le roi Josaphat s'est retrouvé en face d'une adversité terrible. La Bible dit que la multitude s'est levée contre lui. Et après avoir jeûné et prié, le Saint-Esprit lui donne la révélation de mettre en avant les chantres. Et la Bible dit que dès qu'ils ont commencé à chanter, alors Dieu s'est levé, a mis la confusion dans le camp ennemi. C'est pourquoi nous devons prier. Parce que nos frères et nos sœurs qui chantent nous, qui jouent de l'instrument, sont ceux qui dévancent, ceux qui ouvrent les écluses des cieux. Nous allons prier pour le groupe musical. De là où tu es, joins-toi à moi et prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Voici que maintenant nous allons permettre à nos frères, de nous donner, Seigneur, la part que tu leur as accordée, le ministère que tu leur as donné, Seigneur, les dons que tu leur as accordés. Je prie au nom de Jésus que tu les sécurises, Seigneur, que tu veilles sur eux, que tu aiguises encore leurs dons, Seigneur, que les cordes vocales soient libérées. Oh Dieu, qu'un cantique agréable monte vers toi et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Dieu fidèle et Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, disposons-nous. Nous allons ensemble participer à la louange et à l'adoration. Je vais laisser maintenant toute la place au groupe de louange et d'adoration pour nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Merci. Alléluia. Je veux te dire bonjour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. La croix reste debout. Notre roi est toujours assis sur le trône et nous ne sommes pas seuls. Alors ce matin, je vais t'inviter à louer le Seigneur. Car la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Nous allons dire la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Seigneur, nous voulons tous te louer. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous voulons tous te louer. Oui, la gloire est à Yahweh, notre papa. Jésus, nous voulons tous te louer. La gloire est au Seigneur qui nous a sauvés. Jésus, nous voulons tous te louer. Oui, louons-le. Louons-le. Chantons-le. Chantons-le. Bénissons. Bénissons le roi des rois. La gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous voulons tous te louer. Oh, louons-le. Louons-le. Chantons-le. Chantons-le. Bénissons. Bénissons le roi des rois.
Jésus, nous voulons tous te Oui, Jésus, louer. nous voulons tous te Jésus, nous louer. voulons tous te Oui, louer. nous voulons tous te Jésus, nous louer. voulons tous te Jésus, louer. nous voulons tous te Jésus, nous voulons louer. tous te Oui, louer. nous voulons tous te Jésus, nous louer. voulons tous te Ton amour, louer. nous voulons tous te Jésus, nous louer. voulons tous Ta te fidélité, louer. nous voulons tous te Jésus, nous louer. voulons tous te Oui, louer. nous voulons tous te Jésus, nous voulons tous te louer. louer. Oui, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire Toute la gloire et tout le et pouvoir tout le pouvoir à celui qui est sur le et à trône l'agneau immolé. et à l'agneau immolé. Toute la gloire Toute la gloire et tout le pouvoir et tout le pouvoir à celui qui est sur le et à trône l'agneau et à l'agneau immolé. Oh, alléluia. Et Louons-le, magnifions-le, célébrons sa gloire. célébrons sa gloire. Il est le roi Il des est le rois. roi des rois. Louons-le, Nul magnifions-le, n'est comparable à lui. nul n'est comparable à lui. Oh, alléluia. Louons-le, magnifions-le, Célébrons sa gloire. célébrons sa Il gloire. est le roi des Il rois. est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Oh, alléluia. Louons-le, Magnifions-le. magnifions-le, Célébrons sa gloire. célébrons sa gloire. Il est le roi des rois. Louons-le, Alléluia. magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Oui, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as Oui, sauvés, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oui, gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Oui, gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Oui, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en Oui, toi. gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Oui, gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Oh, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, alléluia. Et Louons-le, magnifions-le, célébrons sa gloire. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. alléluia. Et Louons-le, magnifions-le, célébrons sa gloire. célébrons sa gloire. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, célébrons sa gloire. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Alléluia, Seigneur, nous voulons te louer. Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, nous te glorifions. Tu es digne de recevoir la gloire. Parce que nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Célébrons sa gloire. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia. Seigneur, qu'il est bon de te louer. Et nous savons que tu sièges dans la louange de ton peuple. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Et dans chacune des maisons dans laquelle tu es, Seigneur, nous voulons dire gloire. Et quand ton nom est glorifié, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte de joie. Mon esprit exprime sa reconnaissance. Quand ton nom est élevé, quand ton nom est reconnu, quand ton nom est loué, ce nom au-dessus de tout nom, mon cœur sera saisi de savoir que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Oui, les cieux racontent ta gloire
et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Tu es digne de gloire et de louange. Quand ton nom est glorifié, mon cœur sera saisi de savoir qu'honneur et gloire te reviennent. Et quand la création chante pour toi le roi des rois et atteste, Seigneur, qu'honneur et gloire que te reviennent. Quand ton nom est glorifié, mon cœur sera saisi. Mon cœur sera saisi de savoir qu'honneur et gloire te et quand la création reviennent. chante, Et quand la création chante pour toi le roi des rois, pour toi le roi des rois et la terre, qu'honneur et gloire. qu'honneur Une et dernière gloire fois, te quand ton nom est reviennent. glorifié, Quand ton nom est glorifié, mon cœur sera saisi mon cœur sera saisi de savoir qu'honneur et gloire. qu'honneur et gloire te Et quand la création reviennent. chante, Et quand la quand les création rachetés chante chantent pour toi le roi des rois et la terre, qu'honneur et gloire. qu'honneur et gloire te reviennent. Oh, 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 oh. honneur et gloire te reviennent. Honneur et gloire te reviennent. À toi l'honneur, à toi la gloire. Honneur et gloire te reviennent. Oui, honneur et gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, roi des rois. Reçois la gloire, Seigneur des seigneurs. Elle n'appartient qu'à toi seul. À toi seul, le roi de gloire assis sur le trône. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, roi des rois. Reçois la gloire, Seigneur des seigneurs. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire, roi des rois. Elle n'appartient qu'à toi seul. Elle n'appartient qu'à toi seul. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire, roi des rois. Oui, reçois la gloire, Seigneur des seigneurs. Reçois la gloire, Seigneur des seigneurs. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire, roi des rois. Il n'appartient qu'à toi seul. Elle n'appartient qu'à toi seul. Alléluia, roi des rois. Alléluia, roi des rois. Alléluia, Seigneur des seigneurs. Alléluia, Seigneur des seigneurs. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire, roi des rois. Elle n'appartient qu'à toi seul. Elle n'appartient qu'à toi seul. Alléluia, roi des rois. Alléluia, roi des rois. Alléluia, au Seigneur des seigneurs.
Il revient bientôt. Seigneur des cieux, Le grand gardien de nos âmes. Oui, reçois la gloire. reçois la Reçois ce qui t'est dû. roi des Donc, alléluia t'appartienne. Tu en es digne, Seigneur. Elle n'appartient qu'à toi seul. Nos alléluia t'appartiennent. Est-ce que tu peux le dire avec moi de l'endroit où tu es? Nos alléluia te reviennent. Nos alléluia t'appartiennent au roi de gloire. Nos alléluia t'appartiennent. Nos alléluia te reviennent, Seigneur. Nos alléluia te reviennent. L'honneur et la gloire t'appartiennent, Seigneur. L'honneur et la gloire t'appartiennent. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent. Oui, tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne. 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 Tu le mérites. Tu le mérites. Tu mérites l'honneur. Tu le mérites. Tu mérites la gloire. Tu le mérites. Tu le mérites. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire te reviennent. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Jésus, roi de gloire. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire te reviennent. Oh, 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 oh. honneur et gloire te reviennent. Oh, oh, oh. Oh, Hey. oh, Oh, oh. honneur et gloire te reviennent. Alors est-ce que tu peux joindre ta voix à celle des anges, à celle des 24 vieillards, à celle des 4 êtres vivants, à celle de tous les rachetés qui nous ont précédés, de tous les rachetés encore présents sur la terre, pour dire gloire et honneur au ressuscité, gloire et honneur à celui en qui nous avons placé notre espérance, notre confiance. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom, toi le Dieu souverain, le maître des temps et des circonstances. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Amen, amen, amen. Oh, 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 oh. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. oh, Nous te rendons tout l'honneur. oh, honneur et gloire te reviennent. Sois élevé à jamais, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Toi dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. Honneur, louange, gloire, puissance, adoration, action de grâce. Sois béni à jamais, Père. Merci, Seigneur. Amen. 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 Honneur et gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Sois élevé à jamais. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia.
Oh, je vais bénir le nom du Seigneur pour nos frères et nos sœurs. Oh, quel merveilleux moment de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer un moment important de notre culte. La Bible dit, oh, qu'un homme sage était avec le roi Saül avant qu'il ne soit roi. Le fils de Kis allait chercher les ânesses de son père. Et après avoir tout tenté, il n'a pas réussi à le faire. Alors, un esclave, son serviteur auprès de lui, a eu la sagesse de lui dire, il y a un homme de Dieu quelque part ici. Allons, peut-être nous indiquera-t-il où se trouvent les ânesses de ton père. Et la Bible dit que Saül a posé cette question. Il dit, ah, mais il n'est pas bon d'aller le voir. Je n'ai rien pour apporter à cet homme. Et la Bible même nous dit qu'il n'est pas bon de venir dans la présence de Dieu les mains vides. Et bien aimés, nous avons su nous adapter. Alors nous avons des numéros qui vont passer maintenant. Nous avons des numéros qui sont là disponibles pour que les frères et les sœurs, tous ensemble, nous puissions faire nos dîmes, nos offrandes, faire parvenir au siège, au ministère auquel nous appartenons, nos dîmes et nos offrandes. Alors dispose-toi de là où tu es, prends ton offrande, prends ta dîme et nous allons prier. Nous allons prier parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux qui nous enseigne le donner. C'est un Dieu merveilleux qui bénit ceux qui participent à son œuvre. Alors nous allons prier maintenant. Prions ensemble pour les offrandes. Père, voici le moment venu où nous allons donner pour ton œuvre. Nous allons donner ce que toi tu nous as donné. Je prie au nom de Jésus, Père, que les cœurs soient disposés. Viens communiquer la grâce de la libéralité. Que chacun donne selon son cœur. Comme Jésus nous l'a montré à travers cette pauvre femme qui a donné plus que les autres alors qu'elle n'avait rien. Mais Seigneur, tu vois le cœur. Je prie que dans cette offrande, que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour donner ce que toi, Dieu, tu veux et que ton cœur puisse se réjouir. Tu n'as pas besoin de nous, mais nous faisons cette offrande en obéissance à ta parole pour te dire merci. Merci Seigneur. Sois élevé encore, sois gâté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nos offrandes sont bénies. Tu peux maintenant prendre ton portable ou réserver ce que tu as prévu et faire la manipulation pour faire parvenir la dîme et l'offrande. N'oubliez pas aussi d'appeler le secrétariat de l'église si vous avez des précisions à faire par rapport à vos dons. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose encore sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Les offrandes sont bénies dans le précieux nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons passer à un moment très important. La Bible dit que notre Seigneur dans le désert a été tenté par l'ennemi. Et la réponse est magistrale. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est temps maintenant d'écouter la parole de Dieu. Je veux que nous soyons disposés. C'est un moment important, bien-aimé. Dispose-toi. Certainement, une parole sortira du trône de Dieu pour toi. Notre Seigneur a une parole pour toi. Dispose-toi. Ne sois pas distrait. Quel que soit ce qui se passe chez toi à la maison, dispose-toi de là où tu es. Parce que maintenant, le temps de la parole est arrivé. Nous allons laisser toute la place au pasteur principal de l'église EPM Faya, le pasteur Franck Silva, qui a un message pour toi, qui a un message pour toi de la part de Dieu. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Dispose-toi et élève la voix avec moi. Prions pour la parole, prions pour l'homme de Dieu. Père, nous voulons te dire merci. En vérité, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons te recommander la vie de ton serviteur. Oh, nous prions, oh Dieu, qu'il soit un canal puissant en tes mains pour que le peuple de Dieu soit béni en ce jour, oh Dieu. Étends ta main de grâce, Papa. Aiguise encore, Seigneur, les dons spirituels que tu as accordés à ton serviteur. Révèle les mystères cachés dans ta parole. Nous avons soif de la vérité. Nous prions aussi pour que nos cœurs soient disposés comme une terre fertile pour recevoir cette parole et surtout pour nous activer, pour la mettre en pratique, pour grandir spirituellement et parvenir à la stature parfaite de Christ. Pour que Christ soit formé en chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser toute la place à l'homme de Dieu. Dispose-toi et prends comme moi
ton cahier, ton stylo, et c'est sûr, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Merci. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment très content encore en ce jour du Seigneur, en ce dimanche, de pouvoir vous retrouver. C'est une joie et un grand plaisir pour moi, n'est-ce pas, de pouvoir vous entretenir ce matin. Merci à vous qui vous rejoignez, qui vous connectez, qui nous rejoignez. Je suis heureux, n'est-ce pas, ce matin de pouvoir, au travers donc de la technologie, au travers des réseaux sociaux, de pouvoir m'entretenir avec vous. Vous voyez, nous avons changé de cadre et aujourd'hui, nous sommes dans le temple, n'est-ce pas, pour montrer que nous sommes en train de sortir de ce confinement par la grâce de Dieu. Nous allons maintenant passer un moment à écouter la parole du Seigneur. Et je vais également t'encourager ce matin à te tenir debout là où tu te trouves, dans ta maison, à te tenir debout afin qu'ensemble nous puissions confier donc l'écoute de la parole de Dieu à notre Seigneur, à notre Père. Éternel Dieu des cieux, Dieu tout-puissant et très haut, tu es digne de louange et d'adoration, Yahweh. Et je veux te dire merci ce matin pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour éternel et sans faille. Gloire et honneur te reviennent, toi qui nous protèges, toi qui nous gardes. Et dans ta parole, tu as dit que nos vies, Seigneur, ont du prix à tes yeux. Tu nous gardes, Seigneur Dieu, comme la prunelle de tes yeux. Je te suis infiniment reconnaissant pour l'opportunité que tu me donnes ce matin de pouvoir m'entretenir, de pouvoir parler à ton peuple, Seigneur, au travers, Seigneur, de la technologie et des réseaux sociaux. Je bénis ton nom pour toutes les personnes, Seigneur, qui se connectent, toutes les personnes qui se joignent à nous maintenant, Seigneur. Ensemble, nous voulons te rendre toute la gloire. Ensemble, nous voulons te célébrer, te glorifier, t'exalter et te magnifier, Père. Merci pour ta parole que nous allons partager. Qu'il te plaise encore, Seigneur, de répandre ta grâce sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer très fort le Seigneur? Tiens-toi debout ce matin dans ta maison avec toute ta famille. Avant que nous ne puissions partager la parole de Dieu, je voudrais que nous puissions ensemble acclamer le Seigneur, pousser un cri de joie vers l'Éternel, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant et très haut. Merci Seigneur, tu es fidèle et tu es bon et il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à toi. Alors sans plus tarder, nous allons donc ce matin passer à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, il y a un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, quelque chose que je suis en train de mûrir dans mon cœur, sur un sujet sur lequel le Seigneur m'interpelle déjà depuis quelques jours. Et la réflexion, la méditation, l'étude, n'est-ce pas, de ce texte-là m'a amené à découvrir des choses. Et lorsque je priais donc ce matin, le Seigneur a fait monter fortement sur mon cœur ce sujet-là. Et je voudrais donc ce matin vous entretenir de ce thème-là. La sagesse d'en haut et celle d'en bas. Alléluia. La sagesse d'en haut et celle d'en bas. Voici donc le sujet qui va nous intéresser ce matin. Et pour cela, nous allons donc prendre nos Bibles dans la lettre de Jacques. Jacques, donc, le petit frère du Seigneur Jésus-Christ, qui écrit cette épître. Ce n'est pas Jacques l'apôtre, parce que Jacques l'apôtre, lui, a été décapité dans le livre des Actes des Apôtres. Il a été tué par donc, le roi et par Hérode. Et donc, nous allons lire à partir du chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 13 au verset 18. Jacques est en train de dire ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Lorsque nous regardons ce texte, on nous parle donc de la sagesse. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais que Dieu nous aide à appliquer nos cœurs à rechercher la sagesse
celle qui vient de Dieu. Alléluia. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ici, le serviteur de Dieu, l'apôtre Jacques, est en train de dire ici, lequel d'entre vous est sage? Lequel d'entre vous est intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est comme si on est en train de poser la question à l'église. Lequel parmi vous est sage? Comme si des gens ont prétendument, n'est-ce pas, fait montre de sagesse. Mais de quelle sagesse est-il question? De quelle intelligence est-il question? Vous qui êtes sage à vos propres yeux, vous qui êtes intelligent à vos propres yeux, de quelle intelligence s'agit-il? De quelle sagesse s'agit-il? Montrez donc vos œuvres. Autrement dit, la sagesse, l'intelligence se démontre par les œuvres que nous accomplissons. Et il dit ici, montrez vos œuvres dans une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, Jacques, le frère du Seigneur, est en train de dire ici, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne portez pas contre la vérité. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir de la sagesse, nous pouvons avoir de l'intelligence, mais cette sagesse et cette intelligence peuvent être animées d'un zèle amer et produire un esprit de dispute. Et donc, au verset 15, il fait cette comparaison-là. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Au verset 15, alors, nous comprenons, ou nous voyons ici qu'il y a deux sagesses qui nous sont présentées. Deux types de sagesse. Il y en a une, dit le Seigneur dans sa parole. Il y en a une ici qui vient d'en haut. Et il y en a une autre qui vient, car certainement, ces deux formes de sagesse ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et nous le verrons, n'est-ce pas, au travers de cette exhortation, de cette étude. Deux sagesses, deux types de sagesse, deux formes de sagesse. Une qui vient d'en haut, et on nous explique au verset 17, la sagesse d'en haut, elle est premièrement, elle est d'abord pure. Elle vient d'en haut. Elle n'est pas de ce monde, elle est pure. Elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante. Cette sagesse qui vient d'en haut, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Cette sagesse qui vient d'en haut, elle est exempte. Elle n'a aucune duplicité, aucune hypocrisie. Voici la sagesse qui vient d'en haut. Quant à la sagesse d'ici-bas, quant à la sagesse qui vient de la terre, il nous est dit au verset 15 que c'est une sagesse qui est terrestre. Elle est charnelle, mais elle est surtout diabolique. Donc, nous sommes confrontés à ces deux types de sagesse-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la sagesse qui vient d'en haut, c'est celle que Dieu donne. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Et nous pouvons dire assurément que cette sagesse qui vient de Dieu, elle est aussi la sagesse de l'esprit. C'est une sagesse qui est d'abord spirituelle. On dit premièrement, elle est pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée. Elle est conciliante. Cette forme de sagesse qui vient d'en haut réconcilie. Elle cherche toujours la paix. Cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse-là, elle cherche, elle est modérée, elle est tempérée, elle est modérée. Cette sagesse, elle est pleine de miséricorde, elle porte de bons fruits, sans hypocrisie. Voici la sagesse qui vient d'en haut. Quant à la sagesse qui vient d'en bas, oh chers frères et sœurs, cette sagesse-là, la Bible dit qu'elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'homme sans Dieu, l'homme qui a exclu Dieu de sa vie, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui cherche Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme vit cette vie-là. Il a reçu de Dieu l'esprit. Il a reçu la vie de par Dieu. Dieu a soufflé en l'homme. Dieu a communiqué en l'homme dès le départ. Mais la sagesse qu'il avait a été corrompue par le péché. Et désormais, l'homme fonctionne avec cette sagesse-là. Mais il est sous l'emprise du malin. Depuis l'aube des temps, depuis la chute de l'homme dans le jardin, l'homme ne fait que fonctionner
avec cette forme de sagesse-là, cette intelligence-là, mais qui est sous l'emprise du malin. Et quand on parle de cette sagesse, quand on parle de l'intelligence de l'homme, on peut même la mesurer en termes de quotient intellectuel. Quand chaque individu qui naît sur la terre est doté de cette intelligence-là, on peut même la mesurer par des tests psychotechniques. On peut dire que tel enfant est plus intelligent qu'un tel autre à cause du quotient intellectuel qui est mesurable. Quand on parle donc de cette sagesse-là, il s'agit donc, quand on parle de sagesse, il s'agit donc de la largeur et de la plénitude de l'intelligence. Ce mot est utilisé également, on parle de sagesse pour désigner la connaissance, le savoir, de diverses manières, de diverses sortes. Cette sagesse-là, cette plénitude, cette profondeur de l'intelligence appartient aux hommes. Cette connaissance, elle peut être variée concernant des diverses choses humaines. Elle peut même être une sagesse qui cherche à sonder les voies de Dieu. Cette sagesse, elle est acquise par la vivacité de l'expérience et l'expérience. Elle peut être accumulée. On peut accumuler cette sagesse. On peut accumuler la connaissance. On peut ouvrir son savoir. On parle également de science. Cette sagesse nous parle de science. On parle d'érudition. On dit cet homme est un érudit. Cet homme est un scientifique. Cet homme est un savant. Cette sagesse, elle peut même amener l'homme à interpréter des visions ou des songes, donner son avis. On peut voir une telle personne d'une telle intelligence dire qu'il est vraiment sage. Cette intelligence également se démontre par la découverte. L'homme est allé découvrir des choses, expérimenter des choses, réfléchir profondément, trouver, découvrir des chiffres mystérieux. Cette sagesse également peut se manifester dans la manière, l'habileté à diriger ses affaires. Cette sagesse peut être mesurée, on parle de cette sagesse comme étant un potentiel qui est inné, qui est acquis. La sagesse. Mais toutes ces choses-là viennent de la terre. A contrario, la sagesse qui vient de Dieu, elle est démontrée par la formulation et l'exécution des desseins de Dieu, des conseils de Dieu. Comment nous arrivons, n'est-ce pas, par cette sagesse-là à porter, à diriger selon les voies de Dieu? Elle est différente. Cette sagesse qui vient d'en haut, elle apporte une certaine prudence dans nos relations avec ceux qui ne sont pas des disciples de Jésus. Elle nous donne une certaine capacité, une discrétion. Même cette sagesse nous donne une manière de communiquer la vérité biblique, la vérité chrétienne, la vérité de la parole de Dieu. La sagesse qui vient d'en haut, elle nous donne la connaissance et la pratique de tout ce qui est nécessaire pour une vie juste et une vie pieuse. Alléluia. Voici donc, mes chers frères et sœurs, deux types de sagesse qui fatiguent aujourd'hui, pas l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, l'homme qui est sage, ou bien l'homme qui est intelligent, l'homme qui a de la sagesse, il est recherché. Aujourd'hui, c'est par l'intelligence que nous pouvons obtenir des diplômes. C'est par l'intelligence et la sagesse humaine que nous pouvons inventer. L'homme s'élève dans la société, il gravit des échelons grâce à son intelligence. L'intelligence, elle est formée, elle est acquise avec le savoir. Quand on va à l'école, l'éducation qu'on reçoit, dans les différentes filières que nous avons traversées, depuis la maison jusqu'à l'école, jusque dans les grandes écoles, et l'expérience de la vie, l'environnement dans lequel nous sommes, nous donne une certaine intelligence. C'est pourquoi chaque parent voudrait que ses enfants puissent aller à l'école, avoir le savoir, et tout le monde dit que le rendez-vous du futur, le rendez-vous de l'avenir, ce sera le rendez-vous du savoir, le rendez-vous de l'intelligence et de la sagesse. Mais l'homme est devenu tellement intelligent que c'est lui-même éloigné de Dieu. Il peut vivre sans Dieu dans son intelligence. Regardez tout ce que l'homme a bâti. Mais malgré toute cette grande intelligence de l'homme, vous voyez que la finalité de cette chose, cette intelligence humaine, la finalité, ça entraîne quoi? Ça amène le péché. Cette sagesse humaine, dans sa finalité, amène quoi? La distraction, le plaisir. Et l'homme, dans sa sagesse sans Dieu, cette sagesse terrestre, cette sagesse charnelle, cette sagesse dont la Bible dit qu'elle est diabolique, elle est qualifiée de diabolique parce qu'elle est inspirée par l'ennemi. Beaucoup aujourd'hui sont des scientifiques, beaucoup aujourd'hui ont des titres, ont des diplômes, ont acquis tous ces diplômes avec cette sagesse humaine. On peut s'élever, on peut bâtir des empires, bâtir des royaumes. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité de cette sagesse, elle entraîne l'humanité vers la perdition, vers la perte, vers la condamnation éternelle. Voici la sagesse humaine. Et cette sagesse-là,
elle ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous, enfants de Dieu, oh, béni soit le nom du Seigneur. Lorsque tu as accepté Christ, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque cette parole de Dieu est venue en toi, elle a fait que tu es devenu une nouvelle créature. Et nous le savons dans Jean au chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, dit le Seigneur, à tous ceux qui l'ont accepté, elle leur a donné le pouvoir, le droit légal, autrement dit, de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la puissance de cette parole en nous. Et il nous est demandé, n'est-ce pas, de méditer cette parole jour et nuit, car elle constitue désormais la nourriture de notre âme. Elle constitue donc le pain qui nous nourrit. Elle constitue également le lait qui nous abreuve. Elle constitue donc cette eau qui nous désaltère. Elle est cette nourriture que nous venons rechercher auprès de Dieu. Elle nourrit notre être intérieur. Nous nous développons. Et Paul pouvait dire aux Romains, au chapitre 12, dans Romains au chapitre 12, à partir du verset 1, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, c'est Paul qui s'adresse donc aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la parole de Dieu, poussée par l'Esprit de Dieu, vient. Il faut que ton intelligence, donc la sagesse de ce monde, doit être renouvelée. Elle doit être changée. De nouveaux paradigmes doivent prendre place. Alléluia. Une nouvelle façon de voir les choses qui vient d'en haut doit prendre place en toi. Il y a ce mécanisme-là qui doit se produire. Sinon, mon frère, sinon, ma soeur, tu vas passer à côté de l'essentiel. Il dit donc, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est impossible de discerner la volonté de Dieu. C'est impossible de le faire avec la sagesse humaine. Voilà la difficulté que nous avons. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, lorsque nous avons accepté sa parole, nous sommes nés. Il y a un phénomène. Nous sommes engendrés par la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et nous devons continuer à nous abreuver, à nous nourrir de cette parole. Parce que pendant que nous nous frottons à cette parole, pendant que nous la méditons, elle a le pouvoir. La parole de Dieu a la puissance nécessaire pour transformer notre intelligence. Donc, l'intelligence que j'ai eue, de par ma naissance, et de par mon cycle, de par mon parcours scolaire, de par mon expérience de la vie, le savoir, la connaissance que j'ai pu accumuler. Quand je donne ma vie à Jésus, la Bible dit que cette intelligence-là est renouvelée. Autrement dit, elle est transformée. Soyez transformés. Il y a un renouvellement qui s'opère. Quand on parle de renouvellement, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est ancien, qui passe au profit de quelque chose qui est nouveau. Alors, on parle de Mesa, ta mentalité. Toutes ces choses doivent basculer, doivent passer de côté. Donc, quand ton intelligence est transformée, alléluia, à l'intérieur de toi, ta manière de fonctionner, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de comprendre les choses, ta manière d'aborder les choses, cette manière-là change. Tant que ça n'a pas changé, tu ne pourras jamais découvrir quelle est la volonté de Dieu, mon frère et ma soeur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne recherchent pas cette transformation. On dit non, il faut changer de mentalité, il faut changer de mentalité. Mais nous voulons changer de mentalité pour adopter la mentalité du monde. Oh, cette mentalité dans le monde, elle émane de l'intelligence et de la sagesse humaine, qui est terrestre, qui est charnelle, qui est diabolique. La finalité de l'intelligence humaine, elle est diabolique. L'homme, dans sa sagesse, a découvert, n'est-ce pas, je donne un exemple simple, a découvert l'énergie atomique. Qui a découvert l'énergie atomique? Il me semble que ce doit être, je crois, le professeur Albert Einstein. Mais c'était une bonne chose. C'était pour créer une source d'énergie pour aider l'humanité. Mais qu'est-ce que l'intelligence humaine? Où ça a amené l'humanité? Quelques années plus tard, d'autres personnes ont pris ces travaux-là et en ont fait quoi? Une bombe nucléaire qui vient détruire l'humanité. Regardez aujourd'hui l'intelligence humaine.
Les gens sont devenus tellement intelligents. Ils ont tellement eu l'argent. Ils ont accumulé des fortunes avec leur intelligence, leur sagesse, avec leurs compétences, avec leur potentiel. Ils ont acquis des richesses. Et aujourd'hui, on en arrive où? Dans leur réflexion, ils ont trouvé qu'il y a trop d'hommes sur la terre. La terre est surpeuplée, disent-ils. 7-8 milliards d'individus sur la terre, c'est trop. Mais pourtant, ce n'est pas Dieu qui a dit multiplier, remplissez la terre. N'a-t-il pas dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, ta postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable sur la terre. Ce qui veut dire que nous devons être des milliards. Et je vous assure, il y a de la place pour tout le monde sur la terre. Mais pourtant, ces hommes très super intelligents qui se retrouvent dans un petit groupe qui, soi-disant, ce sont eux qui dirigent le monde. Et bien leur intelligence les pousse, n'est-ce pas, à mettre en place un programme de dépopulation. C'est-à-dire, il faut éliminer, il faut diminuer. Au début, quand ils ont envoyé ça, on a appelé ça planning familial. Pour réduire le nombre de personnes sur la terre. On a adopté. Maintenant, ils sont allés plus loin dans leur intelligence. On a mené maintenant ce qu'on appelle des épidémies. Que quand ça se développe, ça devient pandémie. Ils sont allés plus loin. Ils ont créé même des virus en laboratoire. L'intelligence humaine est tellement grave qu'on peut même maintenant éliminer volontairement des individus sur la terre. Mais de quel droit? Tu peux décider de qui doit vivre ou mourir. Qui es-tu pour prendre cette décision? Voici la sagesse humaine, là où on nous amène. Les gens sont devenus tellement sages qu'aujourd'hui, regardez comment les gens s'habillent dans leur sagesse, dans leur intelligence. Quelqu'un qui est respectable, milliardaire, il s'habille, pantalon déchiré. Là, il est trop bien habillé. Regardez l'intelligence, c'est quand même extraordinaire de voir des pères de famille assis comme ça, publiquement, pantalon déchiré, jean déchiré. Ça, voilà leur intelligence. Allons plus loin. Les gens sont tellement intelligents qu'ils peuvent exploiter l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un système qui a été mis en place par l'intelligence. Regardez même la colonisation qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est l'intelligence humaine. Regardez même le problème que nous traversons, cette pandémie liée au Covid-19. On crée un virus, on crée une maladie, on contamine l'humanité volontairement parce qu'on a déjà prévu des vaccins. On doit prévu, et c'est devenu un commerce. Voici l'intelligence humaine. On tue, on contamine des gens, on les tue volontairement. Et les médias sont associés à ça pour faire peur à toute l'humanité. Et on cherche solution. Maintenant, le vaccin arrive. Oh, les grands sauveurs. Voici l'intelligence humaine. On est en même temps pyromane et en même temps pompier. Et tout ça, c'est un gros business. Maintenant, le médicament là, c'est une simple plante, Artemisia. Il y a deux races. Artemisia annua, Artemisia afra. Ça guérit, c'est testé partout en Afrique, au Sénégal, à Madagascar. Tu prends, tu es guéri, ça ne coûte pas cher. Mais ça va gâter le business des gens. À cause de ça simplement, alors on doit botter en tout ce médicament-là. Vous voyez, mes frères, où l'intelligence nous amène? L'intelligence humaine. Mais je bénis le Seigneur qui nous a donné en son Fils Jésus-Christ une autre forme d'intelligence, une autre forme de sagesse. Si nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 11, quand je parle de ces choses-là, j'en tremble encore parce que vous ne pouvez pas savoir le don de Dieu pour l'humanité. Dans Ésaïe au chapitre 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Au verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et on nous explique maintenant des différents aspects de l'Esprit qui repose sur cette postérité d'Isaïe. En parlant de David, on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de connaissance, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Différentes caractéristiques rattachées au Saint-Esprit. Alléluia. Et quelque part encore, on nous parle de l'esprit d'amour. Donc, nous voyons les 7 esprits de Dieu, les 7 caractéristiques du Saint-Esprit. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la connaissance, la crainte de l'Éternel, la force, la puissance et l'amour. Alléluia. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu,
par le Seigneur lui-même, lorsque nous avons accepté, nous sommes nés de nouveau et nous devons chercher également à recevoir son esprit. Et quand nous recevons l'esprit de Dieu, la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur fait ce travail dans nos cœurs et dans nos vies, mes chers frères et sœurs. Et lorsque nous lui donnons toute la place, alors il veut maintenant transformer, renouveler notre intelligence. Enlever l'ancienne et mettre une intelligence nouvelle en nous. Alléluia. Changer tous nos paradigmes au travers des Écritures. Oh, alléluia. Tant que tu n'es pas passé par cette transformation, tant que tu n'es pas passé par ce renouvellement, tu ne pourras pas découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et donc, lorsque nous revenons à notre texte, il y a ces deux choses-là qui se bousculent en nous. La Bible, tout à l'heure, quand on a lu, on parle de zèle amer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, je vous assure, on a ce même problème-là. La sagesse qui vient d'en haut et la sagesse qui est terrestre. Et aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous continuons de fonctionner dans l'église. Nous continuons de fonctionner avec la sagesse qui vient d'en bas, la sagesse terrestre. Et beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup d'attitudes, beaucoup d'œuvres que nous faisons sont le produit de cette sagesse humaine. Malheureusement pour nous, des enseignements sont venus. Des enseignements ont surgi, ont envahi l'église. Quand on a parlé, n'est-ce pas, du développement personnel, du développement de soi, quand on a parlé de potentiel, tu as le potentiel. Quand on a dit toutes ces choses-là, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de raviver encore cette intelligence humaine, cette sagesse humaine, cette sagesse qui est charnelle, cette sagesse finalement qui est diabolique. On l'a fait ressurgir, elle est tellement forte, elle a tellement de capacités, elle peut produire tellement, alléluia. Regardez les mots qui sont utilisés, je vais revenir dessus. On nous dit que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que dans cette sagesse, il y a ce qu'on appelle un zèle amer. Dans le mot, l'association de ces deux mots, le zèle amer, le zèle c'est cette fougue, cette énergie, cette force. Ce zèle parle de quelque chose qui te pousse, qui te fait bouger, comme une sorte de jalousie, comme une envie, un désir. C'est comme une force, une énergie qui te pousse, ce zèle. Mais lorsqu'il est amer, le mot amer vient du mot grec pikros, qui veut dire amer, qui est utilisé pour désigner l'eau qui n'est pas potable. Lorsque tu laisses ce zèle-là être touché par cette forme d'amertume, c'est une attitude dure. C'est comme si tu avais un ressentiment envers les autres. C'est ce zèle-là qui amène, n'est-ce pas, qu'on appelle des disputes. C'est ce zèle amer qui est rattaché à la sagesse humaine, qui est rattaché à la sagesse terrestre. Ce zèle qui est rattaché, n'est-ce pas, à la chair. Lorsqu'il vient, ça produit dans l'église ce qu'on appelle la concurrence, la compétition, la rivalité. Je vais peut-être te choquer, mais laisse-moi te dire que ce zèle, il est également accompagné de ce qu'on appelle un esprit de dispute. Et c'est ce que la Bible dit, hein? Je lis. Elle est terrestre, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, la Bible dit il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors d'où vient l'esprit de dispute? Ici le mot dispute est issu du mot grec qui veut dire eritia. Eritia veut dire, ça traduit donc cette expression qui renvoie à l'ambition égoïste. Dispute, c'est pas palabre, hein? Je vais t'expliquer. Dispute là, c'est ce qui est rattaché donc à la sagesse de ce monde. Eriteia, dispute. Ça c'est héritier dans ce sens-là. Dispute dans ce mot-là veut parler, n'est-ce pas, de l'ambition égoïste qui engendre les divisions, des factions, qui engendre des antagonismes. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est l'apôtre est en train de dire, de décrire ici celui qui peut se lancer dans, par exemple, dans la politique. Je donne un exemple.
pour des raisons égoïstes et que c'est quelqu'un qui cherche à réaliser ses objectifs coûte que coûte, à tout prix. Voici Eritheia, l'esprit de dispute. Or, dans la sagesse humaine, il y a cette dimension ambitieuse. Dans la sagesse humaine, dans la sagesse de l'homme, il y a cette dimension où l'homme veut réaliser ses propres objectifs. Cette ambition-là, elle est rattachée, elle est égoïste, elle est centrée sur l'individu. Alors, à tout prix, on veut atteindre des objectifs. Alors, quitte même à écraser les autres. Ce mot montre une recherche personnelle, une quête personnelle, une poursuite de quelque chose par tout moyen. En termes de politique, c'est lorsque quelqu'un veut atteindre un poste et il est prêt à utiliser toutes sortes de stratagèmes. Là, on parle de sagesse humaine, esprit de dispute, Eritheia. Toutes sortes de moyens injustes. Alors que Dieu nous demande d'être un. Comment cela est venu? Vous savez, lorsque vous avez cette forme de sagesse-là, c'est cette sagesse-là qui dit, et finalement, au lieu d'enseigner le peuple à chercher la volonté de Dieu, on a enseigné plutôt notre peuple à devenir ambitieux. On a appris aux gens comment faire pour atteindre ses objectifs, comment faire pour s'élever encore plus haut. Et finalement, en le faisant, on est devenu des motivateurs. Tu peux y arriver, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver. On a amené les chrétiens à devenir tellement ambitieux et à se fixer des objectifs. On a appris la sagesse du monde, ce qui se passe dans les entreprises. On a appris comment monter un business plan, comment développer une activité, comment faire ceci. Et on a pris cette sagesse humaine-là qu'on a ramenée dans l'église. Mes chers frères et sœurs. Et alors, nous avons commencé à assister à ce qu'on appelle, et ce que moi j'appelle donc la naissance des champions. Frère, un champion. Répète après moi, un champion. Et si je peux te donner un conseil ce matin, ne cherche jamais à être un champion. Ne cherche pas, s'il te plaît, à devenir un champion. Sois toi-même la personne que Dieu veut que tu sois. Ne sois pas un champion. Écoute-moi. On a créé des programmes. Tu es un champion. Mercredi des champions. Mardi des champions. Veillée des champions. Retraite des champions. Mais le mot champion là, mon frère et ma soeur, c'est rattaché à un autre mot. Ces deux mots, ils sont collés. Champion là, on a détaché ça d'un autre mot qu'on appelle championnat. Vous savez, j'ai été sportif. Je sais de quoi je parle. J'ai été sportif et par la grâce de Dieu, j'ai été sportif de haut niveau. J'ai même joué au niveau international. Si c'est comment faire pour être champion là, je vous assure, on n'est pas beaucoup d'hommes de Dieu qui peuvent se taper la partie pour dire qu'on sait comment on fait pour être champion. Alléluia. J'ai beaucoup de trophées, j'ai beaucoup de médailles, j'ai beaucoup de titres. Si c'est pour être champion là, laissez-moi vous dire que je sais comment on fait pour y arriver. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur, c'est là que j'ai su qu'il y a champion et puis il y a mouton. Jésus là, il a dit nous sommes des moutons. Il est le bon berger. Donc le mot champion, il a été détaché de ce qu'on appelle championnat. Lorsque vous formez des champions, c'est que vous mettez des gens dans un championnat. Évidemment, un champion, où est-ce qu'on voit un champion? Quand on dit voici le champion, c'est qu'il vient de participer à un tournoi. Il vient de participer à une compétition. Il vient de participer, n'est-ce pas, je ne sais pas, à une coupe. Il y a eu, comment je peux dire, une compétition. C'est justement la mentalité de ce monde-là qui est entrée, cette sagesse humaine-là qui développe, Eritheia, dispute, c'est-à-dire la réalisation de son ambition, l'atteinte de son objectif, coûte que coûte par tous les moyens. C'est ça, Eritheia, l'esprit de dispute, qui est rattaché à la sagesse humaine, à la sagesse terrestre. Et quand vous développez des champions, vous les mettez dans un championnat. C'est parce que nous avons cherché à former des champions, à dire, à motiver les gens. Allez, tu peux y arriver, tu peux y arriver. On a créé la compétition. On a créé des championnats. On a créé des rivalités. On a créé la concurrence. On a créé la concurrence. Et tu dois être le meilleur. Mais tu es le meilleur par rapport à qui? Par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, la concurrence est entrée. Vous savez, ce sont des enseignements qui ont ouvert des portes. Et au lieu que nous puissions travailler unis, ensemble, la main dans la main, nous avons commencé à travailler avec cet esprit de champion.
Le champion, il ne tend pas la main à l'autre. Le champion vient arriver le premier. Mais pour arriver le premier, je ne vais pas tirer l'autre. Pour arriver le premier, au contraire, je vais l'écraser, je vais le piétiner. Et c'est ça, l'esprit de dispute. C'est ça. Nous disputons la première place. Nous disputons la première place. Nous disputons le fait d'être meilleur. Et on est rentré dans ce débat. On est rentré depuis ces 15 ou 20 dernières années dans l'église. Les pasteurs sont tellement ambitieux. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des églises qui collaborent. Les communautés sont devenues les unes les autres, se sont érigées. Il y a une telle rivalité dans le corps de Christ. Je suis le meilleur pasteur. Non, moi mon pasteur est meilleur que ton pasteur. Je suis le meilleur pasteur, le plus suivi. Mon église a plus de membres. Tout ça, ça vient de la sagesse humaine. Il y a une autre manière de voir les choses que la sagesse qui vient d'en haut. La Bible dit qu'elle est d'abord pure. Elle est pure. En elle, il n'y a aucune duplicité, aucune hypocrisie. Oh, comment je peux vous expliquer encore ce que cette sagesse a produit dans le corps de Christ? Elle existe, elle est là. À tout moment, on peut l'activer. Mais Dieu nous demande justement de la maintenir sous la croix. Dieu nous demande de détruire cette forme de sagesse-là. Il dit il faut qu'elle soit renouvelée. Quand on dit qu'il y a un renouvellement, c'est qu'il y a ce qui est ancien est passé. On doit mettre ce qui est ancien aux orties. On doit mettre ce qui est ancien à la poubelle. Dans cette sagesse-là, il y a tes goûts, il y a tes préférences. Dans cette sagesse-là, il y a ta volonté propre. Dans cette sagesse-là, il y a ce zèle-là. Dans cette sagesse-là, il y a, comment je pourrais dire encore, il y a l'égoïsme dedans. Dans cette sagesse-là. Comment faire pour être le premier? Comment faire pour être le meilleur? Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Avec le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es le meilleur. Ce n'est pas possible. Et combien de pasteurs aujourd'hui veulent être les meilleurs? Des pasteurs qui se lancent des défis. Oui, je vais avoir la plus grande église. On se mesure par rapport au compte en banque. J'ai plus riche que lui. J'ai plus d'argent que lui. Des chrétiens qui applaudissent, qui apprécient les serviteurs de Dieu, non pas à la qualité de leur vie, mais plutôt au fait qu'ils ont eu tel nombre de chrétiens, ils ont tel compte en banque, ils ont telle richesse, tel nombre de voyages, tel véhicule, tel nombre de villas. Et on apprécie quelqu'un aujourd'hui par rapport à tout ça. C'est le meilleur, c'est le plus grand. La compétition, la rivalité se sont introduits. Et c'est nous-mêmes qui avons créé ce championnat-là. Parce qu'on a voulu faire des champions. Tu ne peux pas former des champions sans créer un championnat. Un champion, il s'entraîne pour s'exprimer quelque part. Voilà. Et on motive. Au lieu d'enseigner, au lieu d'instruire, on motive. On est devenus des motivateurs. Jusqu'à même des pasteurs sont devenus des coachs. Tous ces termes-là sont employés au milieu sportif duquel je suis issu. Moi-même, j'ai diplôme de coach premier niveau, bien troisième niveau. J'ai diplôme de la FIBA, j'ai diplôme de la Fédération africaine de choses et internationale de basket. J'ai des diplômes de coach. C'est mon métier. Je suis professionnel du sport. J'ai été formé, je suis encore enseignant d'éducation physique et sportive. Je suis un professionnel du sport. Quand on parle de sport, quand on parle de coaching, quand on parle de management, quand on parle de performance, je sais de quoi il s'agit. Et alors, vous n'allez plus instruire les gens, vous allez motiver. Donc nous sommes devenus des motivateurs. Voilà, des pasteurs qui sont devenus des coachs. Oui, je suis le coach de ceci, je suis le coach de cela, je suis le coach de ceci. Voici mon poulain, je suis en train de le former. Mais bien sûr, tu n'es plus en train d'instruire, tu n'es plus en train d'enseigner, tu n'es plus en train d'apporter des principes bibliques. Mais tu es en train d'apporter tout simplement de la motivation. Oui, ton discours est un discours de motivation. Ton discours n'est pas un discours pour apporter la vérité, mais pour motiver quelqu'un à atteindre ses objectifs. Alors, l'esprit de dispute est là, hérité il y a. Atteindre un objectif, vaille que vaille, coûte que coûte. Comment y arriver? On s'appuie sur la sagesse humaine qui vient prendre le relais. Le mot grec
Pour sagesse, c'est Sophia, qui veut dire sagesse. Oh Seigneur, je prie que tu nous accordes ta sagesse. Et alors, juste après ce texte, le verset qui suit en Jacques au chapitre 4, alors, vous allez retrouver ceci. Au verset 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Mais ces querelles-là viennent, ces luttes-là viennent parce qu'on veut être les meilleurs. Tu as mis les gens dans le championnat. Ils vont se marcher dessus. Ils vont se piétiner. Au lieu de former des disciples de Jésus, tu es en train de former, je ne sais pas, des athlètes. Des gens se battent. Des gens vont tout faire pour atteindre des objectifs. Tu as même appris comment formuler ces objectifs. Tu as même appris aux gens comment faire tout ça. Et tu puises, tu vas prendre ton enseignement, ce qu'on t'a appris à l'université, ce qu'on t'a appris dans les grandes écoles de management, de communication, dans des grandes écoles de publicité, dans des grandes écoles d'entrepreneuriat. Tu t'apprends tes cours là-bas, là, pour venir mettre devant le peuple de Dieu et puis tu regardes tel principe en communication, ça correspond à tel verset, tu prends, tu fais copier-coller, et puis voilà l'enseignement. Et on dit tous les communicateurs, tous les pasteurs sont des super communicateurs. Et au lieu maintenant de travailler sur l'image de Christ dans la vie des frères, chacun travaille sur son image. Comment se présenter? Tout ça, ça fait partie de la sagesse humaine. Elle est terrestre, elle est charnelle. Alléluia. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Mais voilà. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Écoutez bien, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans quel but? Vous demandez mal, pourquoi? Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vous nous demandez à Dieu, Seigneur, je veux avoir des chrétiens, je veux être le plus grand prédicateur. Oui, Seigneur, que ce message puisse toucher les gens. Oui, Seigneur, je vais faire ceci, il faut que ça fasse le buzz. Oui, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il y ait le plus grand nombre de followers sur YouTube? Jusqu'à on est obligé maintenant de dire n'importe quoi pour que le plus grand nombre de personnes puissent nous écouter. Jusqu'à pour que les gens viennent, on a fait des calculs, on a fait des théories, on a fait des études. Avec la sagesse humaine, on a laissé l'Esprit de Dieu de côté. Oui, mes chers frères et sœurs plutôt, ça provoque des disputes dans le corps de Christ. Ça provoque des querelles. Et il dit, vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Au verset 4, à l'idée que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Nous avons appris finalement, mais un champion, un champion a besoin d'être applaudi. Un champion a besoin d'un espace où il évolue. Un champion a besoin de se montrer. Frère, j'ai été sportif. Il n'y a pas de plus grand orgueilleux que les champions. Les plus grands champions, on apprend l'orgueil. On t'apprend dans le match pour changer ta mentalité. On te fait comprendre que tu es au-dessus des autres. Si vous regardez les plus grands champions, ils écrasent, ils piétinent. Ils marchent sur les autres. On crée des rivalités. Dans le monde du sport, on crée des rivalités pour vendre. Et aujourd'hui, des gens créent des difficultés, des problèmes entre les pasteurs juste pour le buzz. J'ai été invité une fois à une émission. Dans une télé, je ne dirai pas le nom. Pour venir donner la réplique à un homme de Dieu. Qui racontait des bêtises. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de défrayer la chronique. Il raconte n'importe quoi. Il dit des serviteurs de Dieu. On m'a appelé pour lui apporter la contradiction. J'ai accepté d'être à cette émission. Et j'ai commencé à prier. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, ça va être difficile. Hein? Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, mais ceux qui font cette émission-là, tu sais ce qu'ils recherchent? Ils recherchent ce qu'on appelle l'audimat. Ils veulent, c'est-à-dire que ce n'est même pas que les chrétiens soient instruits, mais ils veulent que leur émission marche. Est-ce que tu vas rentrer dans ça? Ils ne cherchent même pas. C'est que le monsieur, il s'en fout que le gars t'insulte ou il te gifle ou bien, voilà, le tollé que ça va produire là. Ils veulent profiter de ça. Se faire écouter. Se faire entendre. Oh Seigneur. Je ne suis pas allé. J'ai appelé mon ami qui m'avait invité à l'émission. J'ai dit non, ce n'est pas la peine. Parce que moi, si je dois intervenir quelque part, je veux apprendre quelque chose à quelqu'un.
Moi, je n'ai pas venu parler à quelqu'un qui discute. Il a pensé que c'est parce que j'ai eu peur. Non, je n'ai pas eu peur. Simplement, il y a quelque chose qui est monté sur mon cœur. Le Seigneur m'a dit non. Cette émission n'est pas une émission pour édifier, mais c'est une émission pour faire de l'audimat. C'est une émission pour faire le buzz. C'est une émission pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui écoutent. Ce n'est pas ça qui est plus important. Ce que je recherche, ce n'est pas ça. Ce que je recherche, ce que Dieu cherche, c'est que les personnes soient instruites. Et non pas que quelqu'un soit humilié. Quand on se déchire, quand on se batte. Quelqu'un peut se mettre là, pasteur, et puis insulter, proférer des injures. Les plus grossières. Et ça passe sur YouTube. Pourquoi? On cherche maintenant à obtenir. Parce qu'on veut un résultat. On est prêt à tous les moyens pour atteindre un résultat. Ça, ce n'est plus la sagesse qui vient d'en haut. Mais là, c'est la sagesse qui est de ce monde. Je continue ma lecture et je vais m'arrêter. Ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Oh, un champion là, il est ami du monde. Pour créer un champion, voici si tu gagnes, voici ce qu'on va te donner, voici ce que tu vas avoir, voici ce que tu vas avoir. Et c'est dans le but d'avoir toutes ces choses-là qu'on se bat, qu'on va s'entraîner, qu'on se prive, qu'on se discipline pour obtenir ces choses-là. Et le champion, on le montre comme une image, comme une icône pour vendre son image. C'est tellement devenu commercial. C'est fini ça le sport avec l'esprit du baron de Coubertin qui a inventé les Olympiades, n'est-ce pas? Où il disait le plus important, ce n'est pas de gagner, mais le plus important, c'est de participer. C'est terminé ça. Maintenant, l'argent est rentré même dans le sport. C'est devenu un gros business, une affaire de sous. Si c'est des champions tu veux faire, alors tu vas provoquer indirectement un championnat, des disputes et des querelles à n'en pas finir. Non seulement dans l'église, mais avec les autres églises. Tu vas créer, tu vas faire en sorte que tes chrétiens vont commencer à te regarder comme le meilleur pasteur. Ils vont regarder, maintenant tu vas voir des chrétiens qui regardent les autres églises. Oh, vous là, vous n'êtes rien. C'est ici la meilleure église. Pourquoi? On a créé des champions. En tout cas, moi, je ne cherche pas à former des champions. Moi, je forme des moutons. Je forme des moutons. Je suis le chef. Mouton, on mange de l'herbe. On ne sait même pas. Même les moutons là, Jésus n'a pas dit que vous êtes des béliers. Pour dire même que nous avons des cornes pour nous défendre. Il a dit moutons, et vous êtes des brebis femelles ou bien des agneaux. Il n'y a pas bélier au milieu de nous. Pour dire qu'on ne cherche pas à accomplir des exploits. On ne cherche pas à arrêter ce. Non, non, non. C'est Dieu. Si Dieu veut faire un exploit, alors Dieu va m'utiliser pour le faire. Mais ce n'est pas l'exploit que je recherche. Moi, je recherche à faire ce qui est agréable à Dieu, à chercher à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Quand ta mentalité est transformée, quand ton intelligence est renouvelée, quand tu as mis de côté cette sagesse qui est de la terre et que tu as reçu la sagesse qui vient d'en haut, alors tu peux comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne seras plus préoccupé par avoir une grande église, avoir telle richesse. Ça ne te préoccupe plus. La seule chose qui te préoccupe, puisque ton intelligence a été transformée, maintenant, ce que tu cherches, c'est comment amener les buts de Dieu à se réaliser sur la terre. Tu deviens un partenaire de Dieu, tu deviens un allié de Dieu, plein de sagesse. Une personne modérée. Elle est pure, cette sagesse. Elle est conciliante. Tu es toujours quelqu'un qui cherche à rassembler. Et on dit, elle est exempte de duplicité. Dans ton fonctionnement, il n'y a pas d'hypocrisie. On ne voit pas de duplicité. Tu n'as pas une intention cachée derrière. Tu vois des pasteurs qui s'associent par groupe. On t'invite, tu penses qu'on t'invite de manière innocente. Oh, derrière, il y a un but recherché. On invite telle personne pour se rendre crédible. Les pasteurs qui vivent dans la marmaille, qui vivent dans la pagaille, qui foutent n'importe quoi, mais pour crédibiliser, pour donner du crédit à leur ministère, on va inviter tel vieux père. Ah, mon vieux, pardon, il faut venir te mettre là dans mon programme pour que je sois validé, pour que je sois crédibilisé. Et qu'on sert le Seigneur, mais avec cette sagesse humaine. Elle est diabolique, nous dit l'Écriture. Que Dieu nous aide. Et dit, croyez-vous donc, ici au verset 5, Jacques 4, croyez-vous donc que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Frère, un champion, c'est le plus orgueilleux je ne dirais pas de tout l'univers, mais pour être champion, il faut une dose d'orgueil. Tous les athlètes de haut niveau
ont une dose d'orgueil. Parce que la motivation, c'est sur ton orgueil qu'on parle. On utilise cet orgueil-là. S'il n'y a pas cet orgueil-là, tu ne peux pas être un champion. Un champion, c'est un orgueilleux en puissance. Tu as fait un champion, alors tu as fait un orgueilleux. Il faut voir un champion chrétien marcher. Tu sens que voilà un orgueilleux. Il marche en tant que champion. La tête haute, les épaules droites, le pas cadencé, bien droit, bien dans ses bottes. Voilà un champion. Il doit étaler, n'est-ce pas, ses médailles. Il veut qu'on sache qui il est. Un champion doit être applaudi. Un champion doit être acclamé. Tu as créé un champion, un monstre dans la maison de Dieu. Qui piétine, qui écrase. Un champion est tout sauf un homme humble. Hein? Laissez-moi vous le dire. Je ne vais pas citer le nom des grands sportifs. Mais vous-même regardez les grands sportifs. Voyez un champion qui arrive au terrain. Regarde tout son staff. Regarde comment les médias courent derrière lui. Regarde les photos, tous les photographes qui se déplacent. Regarde tous les sponsors qu'il a. Regarde comment on lui fait la cour. Voilà un champion. Et quand on a l'esprit du champion, on a aussi l'esprit le champion va avec ce qu'on appelle l'argent. Money. Le jet. Tout ça, c'est pour le blé. Tout ça, c'était pour ça. Pourtant, la Bible dit que c'est il est un homme de gagner le monde. Tu vas ramasser, accumuler tous ces titres. Tu auras tout cet argent. Tu es le champion sur le plan des entreprises, sur le plan de la productivité, sur le plan du rendement. Tu es un champion. Tu pousses, tu es un vrai champion. Tu as acquis tout ça. On parle de toi dans les journaux et partout. Tu es invité ici, à gauche, à droite. Mais la finalité de ces choses-là, c'est quoi? Tout ça, c'était à cause de quoi? À cause de l'argent? Oui, la sagesse de ce monde, c'est produire l'argent. Dans cette dispute, dans cette querelle, c'est ce que vous allez voir dans le monde impitoyable de l'économie ou de l'entrepreneuriat. C'est une guerre farouche. Et dans ce livre, une compétition, une concurrence qui ne dit pas son nom. Des sociétés écrasent les autres, se rachètent, se piétinent. Ça, c'est la sagesse de ce monde. Et c'est ce que nous avons importé dans le corps de Christ, dans l'église, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui l'église à devenir ce qu'elle est. Je pourrais continuer plus tard. Mais la Bible dit ici, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la Bible dit, il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez à cette sagesse diabolique-là. Résistez. Ne faites pas comme tout le monde fait. Alléluia. Il y a une autre manière de faire, poussée par la sagesse de Dieu. Il y a une autre manière de comprendre les choses. Il y a une autre manière de fonctionner avec Dieu. On ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas prendre cette sagesse qui est de la terre, la mélanger avec la sagesse qui vient d'en haut. C'est impossible. Ça va créer quelque chose d'abominable. Frère, malheureusement, il y a eu un grand mixage, un grand mélange de la sagesse de ce monde et de la sagesse de Dieu. Et ceux qui ont pu faire ça, c'est uniquement les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Parce que les gens du monde, ils n'ont pas cette sagesse qui vient d'en haut. Ils ont créé leur fonctionnement. Mais les enfants de Dieu, avec la sagesse que Dieu leur donne, ne voulons pas sortir du monde, mais voulons fonctionner, on mixait les deux. Frère, quand on mélange les deux, ça crée quelque chose. Dans Genèse 6. Dans Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier au verset 1 sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. La Bible dit que les fils de Dieu, parlant des anges, non, des choses qui sont en haut, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Oui. Donc, ce qui était sur la terre et ce qui était au ciel se sont rencontrés. Les fils de Dieu, des anges, sont descendus. Ils ont vu les filles des hommes, ont trouvé belles, l'ont pris et ils les ont prises pour femmes. Parmi tous ceux qu'ils ont choisis. Ça a été une telle abomination qu'au verset 3, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Parce que ce qui vient de se passer, mes anges ont quitté le ciel, descendent sur la terre, allaient prendre des filles de l'homme. Donc, ce qui sort de l'invisibilité, de l'immortalité, de l'éternité, ce qui est spirituel est descendu sur la terre pour venir prendre ce qui est charnel. Dieu a dit, je ne peux plus laisser mon esprit dans l'homme. Et il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne sont que 120 ans. Et au verset 4, les géants, c'est ma conclusion, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus
vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce qui est quitté du ciel, qui est venu d'en haut, a rencontré ce qui était sur la terre, ce qui était charnel, et se sont liés. Le résultat, Dieu s'est retiré. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont conçu le fruit qui en est sorti. On dit c'était quoi? Des enfants qui sont dit des géants. Frère, un géant là, c'est une malformation. Le gigantisme là, c'est une anomalie. C'est pas dans, Dieu a créé l'homme à sa taille. Mais quand quelqu'un devient un géant là, il a dépassé les normes. Ça devient une anomalie, c'est une maladie. Le gigantisme est une maladie. Des gens ont mixé la sagesse humaine avec la sagesse de Dieu. Ça a créé ce qu'on appelle le méga, les giga church. Ça crée, quand tu mélanges les deux avec la sagesse humaine, beaucoup ont mis la sagesse humaine dans le fonctionnement de l'église. On a appelé ça potentiel, on a appelé ça compétence, on a appelé ça valeur humaine, on a appelé ça développement personnel, on a appelé ça motivation, on a appelé ça de toutes sortes de choses, d'excellence, de réussite, de succès, mais on a mélangé les deux. Effectivement, ça produit quelque chose. Mais Dieu regarde ça comme une abomination. Dieu se retire. Il dit ça ne va pas durer longtemps. Il y a un délai. Regardez bien. Quand tu veux fonctionner dans les voies de Dieu, tu vas obtenir les résultats qui sont dans la Bible. Mais si tu veux avoir plus, et on dit qu'ils étaient des héros, des grands champions. Voilà l'esprit de championnat où ça mène. Héritier, dispute. Le champion, il dispute, il revendique, c'est moi le meilleur. Il va se battre, son orgueil est tel qu'il ne s'avoue jamais vaincu. Quand tu ne t'avoues jamais vaincu, là, c'est que tu es un orgueilleux. Mais pourtant, on te motive. Non, ne baisse pas les bras. J'ai baissé les bras, je ne peux pas faire ça. C'est que ça, j'ai menti. C'est plus fort que moi. C'est pourquoi je compte sur Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais quand on t'apprend à surmonter, tu es un guerrier, tu vas y arriver. Tu es en train de travailler, on travaille sur ton orgueil. Moi, j'ai été coach, j'ai été grand motivateur. Je sais comment parler à un chien pour qu'il aille tuer un lion. Je sais comment faire rugir un chien. Je sais comment on parle à un chien pour dire non, tu n'es pas un chien, tu es un lion. Ne te regarde pas, je te dis que tu es un lion. On travaille dans ton esprit pour te faire croire que tu peux y arriver. Et finalement, il y a des chiens qui vont tuer des lions. Le lion fuit. Mais tu n'es qu'un simple chien, tu ne seras jamais un lion. Tu ne peux pas être un champion. Laisse que le seul champion, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth, le champion des champions. Toi, reste simplement un mouton, mais et demande la sagesse de Dieu qui t'aide à accomplir lui ses buts et ses desseins. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit sur toi. Alors pose-toi la question, tout ce que tu as accompli, tous tes accomplissements, au fait, c'est avec quoi? Quelle était ta source d'inspiration? Qu'est-ce qui t'a motivé? Était-ce la sagesse humaine ou bien la sagesse qui vient d'en haut? As-tu vraiment abandonné cette sagesse? Est-ce que ton intelligence a été transformée, renouvelée? Est-ce que ce qui est ancien, quand on parle de renouvellement, ce qui est ancien est passé et voici toutes choses sont devenues nouvelles? L'Esprit de Dieu a pris le contrôle, te communiquant sagesse, intelligence, connaissance, conseil, crainte de Dieu, amour pour le Seigneur et également force. Est-ce que tu comptes sur ta propre capacité ou tu comptes sur la force, sur la main puissante de Dieu? Pose-toi les bonnes questions et sois honnête pour répondre humblement. Et la Bible dit humiliez-vous, humiliez-vous, abaissez-vous, reconnaissez, sentez votre misère, reconnaissez que vous avez péché, soumettez-vous donc à Dieu, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et non dans les larmes, et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tout ce que tu as bâti, avec quoi l'as-tu bâti? Quelle intelligence as-tu utilisée? Quelle sagesse as-tu utilisée? Celle qui est venue du fond de toi-même, de ton quotient intellectuel, ou bien celle qui est venue de Dieu? Pose-toi la bonne question. Je voudrais qu'ensemble on puisse remercier le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, que tu sois maintenant
présent au milieu de nous. Parle encore à nos cœurs. Visite-nous encore, Seigneur, ce matin. Laisse-nous, Seigneur Dieu, saisir, Seigneur, cette grâce qui vient d'en haut. Pouvant marcher dans tes voies au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main et agis. Étends ta main et agis. Étends ta main et agis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus, à marcher dans tes voies, dans la crainte de ton nom. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, viens. Tu as dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Père, donne cette sagesse à l'Église, afin que nous puissions comprendre dans quelle saison nous sommes, pour pouvoir nous humilier devant toi, pour pouvoir, Seigneur, sentir notre misère, pour pouvoir, Seigneur Dieu, pleurer devant toi, pour pouvoir, Seigneur Dieu, nous repentir sincèrement, nous détourner, Seigneur, de ces choses que nous avons pu bâtir avec la sagesse humaine. Aide-nous, Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, à toi seul, au siècle des siècles. Amen.